Bonsoir à tous. Bon bah là on est le lendemain de la récolte et donc ce soir il a fait bien beau, je vais tester le miel pour voir son taux d'humidité et normalement je vais commencer à extraire ce soir. Les enfants sont au lit donc je vais pas parler très fort et je vous fais participer à ça. Voilà. On est dans la salle d'extraction, donc là il y a un bac, c'est le désoperculeur, c'est là où on va enlever les opercules des cannes de miel pour ensuite mettre les cadres dans l'extracteur, un extracteur radiaire 9 cadres manuel. Donc c'est en tournant avec cette manuelle-là qu'on extrait le miel. Une fois que ça a commencé à s'extraire, je sors ça dans un seau. Je mets ça dans le maturateur qui est ici. Le maturateur, normalement, il va pouvoir contenir tout le miel de cette année. Il y a un tamis. Et ensuite, on va laisser une semaine avec le miel d'été. Et toutes les impuretés vont se retrouver à la surface. Ces impuretés, on va les récupérer, on va les mettre dans un pot. Moi, je le récupère pour moi, ce pot-là, parce que c'est du miel mélangé avec de la cire, tout ça, ça se mange très bien. Ça ne se conserve pas. Et tout le reste du maturateur, lui, sera mis en pot pour faire le miel. Voilà. Donc, les outils pour désoperculer, les outils de base, c'est des couteaux. Voilà. On va couper, on va trancher les opercules sur le cadre. Ça va nous permettre de libérer le miel. Donc moi j'aime beaucoup ce couteau là, c'est un couteau à charcuterie. Il est très fin, du coup il coupe assez fort. En deuxième couteau, j'ai un couteau un peu plus robuste qui va me permettre de couper un peu les. Quand il y a des cadres avec du couvain et tout ça, je vais couper avec ça. Mais autrement, l'outil que j'utilise principalement, c'est ça. Donc c'est une herse de désoperculation. Ces petites piques là, elles viennent piquer les opercules. On frotte le cadre comme ça. Ça va venir ouvrir là et ça va enlever juste ce qu'il faut sur le cadre en fait. Ça marche plutôt bien. Voilà. Donc là, ça va passer tout ça à la désinfection. Et on continue. Donc ça c'est le deuxième outil qu'on va utiliser pour l'extraction du miel. Donc c'est un réfractomètre. On va mettre une goutte de miel là-dessus. On ferme ça là. Et moi je vais pouvoir voir là-dedans si le miel est bien à 16% d'humidité. Il faut qu'il soit inférieur à 18. Voilà. Donc là je prends un des cadres les plus frais. Comme ça je vais voir en fait, là tout le miel là il a été rentré en 4-5 jours. Donc tout le miel frais là, c'est du miel de châtaignier qui a été rentré à peu près tous en même temps. Donc j'en prends une petite goutte. Tac. J'essaie de garder ça vertical si ça coule. Voilà. Je mets ma goutte sur le milieu du réfractomètre si possible. Voilà. Tac. Donc ça c'est bon. À laver. Donc ma goutte elle est en plein milieu. Quand je l'appuie, ça remplit bien tout le dispositif. Et là c'est là que c'est bien d'être dehors, mais je vais pouvoir voir ça ici. Et donc là c'est la cata, on est à 23% d'humidité. Donc mon miel n'est pas du tout sec. Ouais. Donc là je vais ramener toute ma tour à l'intérieur. Et je vais mettre en place ma tour là avec du coup du chauffage. L'extérieur là c'est bien mais il manque la ventilation. Il faut vraiment de la ventilation pour que ça fonctionne. Ou alors je mets le ventilateur dehors. Voilà voilà. Salut. Bon, j'ai trouvé des cadres pour faire la démo. Ceux-là ils sont à 16. Voilà. Donc il faut vraiment que ce soit inférieur à 18,5 pour ne pas fermenter, pour pas que le miel fermente. Donc 16 c'est vraiment top, comme ça on est tranquille. Comme ça s'il y a des petites erreurs à côté, ça fonctionne pas. Là du coup lui, il est bien, il est à 16. Là il y a beaucoup de pollen. Et il est à 17. Voilà. Là aussi il est à 17. Donc j'ai 3-4 cannes, je vais vous montrer comment je fais avec la herse. Donc on prend l'herse,
Donc pour un cadre comme ça, la R c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Comment je vais faire? On va monter un peu. Voilà. Donc on prend la R et on vient ouvrir. Voilà, les opercules. On enlève. Tac. Là, je vous retrouve le cadre parfait, mais vous en verriez beaucoup mieux. Et voilà l'idée. Tac. Donc ça c'est l'étape 1 des operculés. Bon, je vous ai trouvé un beau cadre pour la démo. C'est le cadre là, qui était bien operculé. Là même en bas on est à 16, là ils ont commencé à operculer vers le bas donc c'est bon. Et quand c'est operculé, en théorie c'est bon, et j'ai mesuré, c'est bon aussi. Tac. Donc on utilise la herse, on a déjà fait un autre. Et on enlève du coup toutes les opercules, comme ça à l'extracteur, bah, le miel va sortir. Donc on glisse juste dessus comme ça. Ça c'est la herse. Donc c'est pas mal, vous voyez, ça griffe en fait toutes les alvéoles, comme ça elles sont toutes ouvertes. Et au couteau en fait, on vient racler plus le cadre comme ça. Et on fait un petit mouvement de va-et-vient. Ce mouvement de va-et-vient, je le fais pas, mais va-et-vient quand ça bloque quoi. Vous voyez? Donc là, on a bien vu que les opercules étaient quand même beaucoup plus chargés en miel. Ici, c'est juste ouvert, c'est juste raclé. Moi, j'ai trouvé mes 9 cadres. Je viens de m'avoir 18 cadres. Il y avait des hausses qui étaient beaucoup plus sèches que la première. Et donc voilà, bon, bah, c'est parti pour. En fait, je tourne ça comme ça pendant 5 minutes. 5-6 minutes dans un sens. 5-6 minutes dans l'autre sens. Je vais commencer doucement. Le cadre au début, il y en a des lourds, il y en a des plus légers. Et donc l'extracteur n'est pas équilibré. Et une fois qu'on a pris une certaine vitesse, là, ça va couler. Je vais faire dans un sens, après dans l'autre sens. Donc là j'ai mis un petit chauffage qui fait 30 degrés de marre maintenant. Je suis dans ma cave, donc à chaque fois que j'extrais, je fais ça. Ça me fait baisser mon taux d'humidité dans la pièce, étant donné toute la journée là. Le mieux pour extraire en fait c'est d'avoir un bâtiment isolé. À l'intérieur d'une maison c'est parfait. Ça peut bien se fermer, il faut vraiment que ça puisse bien se fermer pour pas qu'il y ait plein d'abeilles à venir. Si vous faites ça en plein après-midi dans un bâtiment où il y a un petit trou comme ça, où c'est rempli d'abeilles en plein temps. Voilà. Est-ce que vous allez voir? Les caves elles sont là. C'est pas mal, ça se remplit. Il n'y aura pas 30 kg de miel. Je pense pas en fait, parce qu'il y a beaucoup de cadres quand même qui étaient qu'à moitié plein. On va rappeler dans le sens c'était. Allez hop. Et voilà. Là, le premier miel de l'année qui sort. Un beau moment. C'est sympa. Bonsoir. Bon, je vous fais un petit résumé. Hier soir, du coup, j'ai extrait encore une hausse et demie. Le miel avait bien séché, donc pour faire sécher le miel, comme il faisait bien beau dehors, c'était un plancher avec la petite portière, une hausse, le miel. Donc il y avait 3 hausses comme ça, empilées.
la moustiquaire, le ventilateur. Et comme ça fait ventiler, ça fait en fait le processus comme ce que font les abeilles dans la ruche. Voilà. Donc ça c'est ce que j'ai fait hier, donc j'ai pu faire une hausse et demie. Voilà, j'ai refait un seau en fait de miel. Un seau de miel à peu près 15 kg. Voilà, une hausse et demie je pense. Et il me restait du coup les 5 cadres qui sont là avec moi, qu'on va faire ce soir. Donc là c'est ma dernière soirée. Après je fais lécher aux abeilles. Donc lécher c'est mettre tous les déchets là, tout ce qui est pas propre comme ça là. Je mets ça dehors, les abeilles vont venir, elles vont tout nettoyer et moi je vais récupérer les opercules. Les opercules, je vous montrerai ce que c'est en fait c'est la cire. Les abeilles elles vont venir prendre le miel. Il reste plein de petits bouts de cire. Ça, je vais mettre ça dans un seau et je vais les faire fondre. Voilà, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Donc, ce que j'ai appris sur cette récolte, on m'avait dit qu'on pouvait ne pas mettre de grille à reine. C'est vrai que depuis mon début, en fait, j'ai jamais eu de problème de reine à monter dans les hausses. Donc, je m'étais dit, bah ouais, les gens là, ils ont raison. Pourquoi s'embêter à mettre une grille à reine? En plus, il y a pas mal de gens qui disent, oui, ça empêche les abeilles de monter dans la hausse. Donc ça les embête pour la récolte. Ça les embête pour la récolte en fait. Bah oui, mais là c'est la première année où mes abeilles elles restent enfermées, cloîtrées dans les ruches. Elles étaient vraiment enfermées en fait avec la temps, elles étaient enfermées. Et du coup, quand elles étaient enfermées, il y avait de la nourriture, elles ont fondu. Et voilà, et du coup on se retrouve avec du couvain, des câbles de couvain là dans la hausse, c'est vraiment très embêtant. C'est vraiment très embêtant. Donc je ferai plus ça. Voilà. C'est décidé. Je ne referai plus ça. Maintenant, je mettrai des grilles à rennes, comme la plupart des gens le font. Voilà, je pense qu'il y en a qui n'aiment pas. Voilà. Ouais, maintenant, je me mettrai dans la catégorie de ceux qui mettent des grilles à rennes. Voilà. Et alors, j'ai appris une deuxième chose aussi. C'est. Alors, on peut récolter, ça marche. J'ai l'impression que j'ai réussi à le faire. C'est la galère. C'est la galère. On ne sait pas du tout l'hygrométrie, du coup, faut. Autant moi d'habitude je fais une mesure de miel operculé à peu près. Et des fois j'en fais deux parce que j'ai des doutes sur les différentes hausses quoi. Et je m'en sors très bien quoi. Là j'ai fait hier soir j'ai fait une vingtaine de mesures d'hygrométrie. C'est chiant quoi. C'est carrément chiant. Et heureusement j'ai tout fait parce que la différence entre un cadre qui est là et un cadre qui était que j'ai récolté hier, il est minime quoi. Il n'y avait rien de visible que cela soit plus humide que les autres. Donc maintenant, je ferai plus ça. Bah, j'espère avoir plus de temps aussi. Hein. Là, c'était vraiment à cause de mon emploi du temps et de la météo. Il faisait pas beau ce week-end. Donc moi, je pouvais récolter soit mardi, soit le week-end. C'est pas beau ce week-end. Donc voilà, il fallait que je récolte le mardi. Quoi. Et du coup, il n'était pas operculé. Alors que si j'avais mon temps, bah, une petite récolte le vendredi. Vendredi, voilà, là c'était parfait. J'ai récolté cet après-midi, là tout ça c'était fermé. Parce que les abeilles, elles détectent quand c'est la bonne humidité, elles ferment, et puis c'est bon quoi. Donc voilà, donc ça je ferai plus. J'essaierai de plus faire. Voilà, deux enseignements de cette récolte. Bon sinon le miel est super bon. Il reste deux hausses. Ouais, je pense que vous l'avez vu au début de vidéo. Il reste deux hausses là-bas. On va encore avoir 5-6 kg de miel. Donc c'est plutôt pas mal, hein. J'ai commencé l'année avec une ruche. Là j'en ai 6. Une trentaine de kilos de miel. Ça va commencer à rentrer. Parce que là il y a quand même beaucoup d'investissement. Ça fait 3 ans que j'investis beaucoup dans les abeilles. Et pour l'instant avec un résultat très très maigre. Hein. Très très maigre. Donc voilà. Une bonne soirée à vous. Abonnez-vous. J'ai vu qu'il y avait plein de gens qui n'étaient pas abonnés, qui me regardaient. Ils n'étaient pas abonnés. Donc abonnez-vous. Laissez un commentaire, posez une question, mettez un merci, je sais pas ce que vous voulez. Et une cloche bleue. En fait, c'est vraiment ça qui booste les vidéos. Hein. C'est vraiment ça qui me booste les vidéos. Et plus les gens qui me suivent font les petits commentaires, font les petits likes là, plus il y a d'autres gens qui vont venir me voir. J'ai pas envie d'être une rockstar, mais ça me ferait plaisir de partager ça avec le plus grand monde. Voilà. Bonne soirée, à bientôt.